Salut à tous, c'est Pangda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence répondre à une question qui m'a été posée concernant la peur et la confiance en soi. Alors, il est utile de prendre en compte que la peur est initialement quelque chose de positif. C'est un signal, c'est quelque chose qui nous permet de nous rendre compte qu'il va falloir changer d'état. En somme, si on reprend nos discours un peu hypnotiques, c'est une induction, donc un passage d'un état A à un état B, qui va nous permettre logiquement de survivre. Donc dans notre société moderne, la notion de survie n'est peut-être pas forcément toujours le cas, parce que parfois j'ai peur d'un futur comme un nouveau boulot, ou d'aller voir une personne, ou de dire quelque chose à quelqu'un. Néanmoins, ça reste un élément qui nous impose d'avoir des réponses, alors les réponses primaires de fight flight, c'est-à-dire soit j'y vais, je vais au combat, soit je fuis ce combat, je fuis ce cheminement-là, soit je disparais, qui est aussi une fuite. Donc on pourrait se dire, au bout du compte, si je commence à prendre conscience que je suis juste apeuré, donc en train de m'induire une transe qui va me donner trois possibilités, je peux déjà commencer à voir et percevoir la peur non pas comme quelque chose simplement de bloquant, à moins que à chaque fois on soit en freeze, mais plutôt comme quelque chose qui, au travers de ce signal, me permet de me préparer à faire quelque chose. Soit agir vers l'avant, soit agir vers l'arrière. De plus, la notion de peur peut être aussi un stimulant, c'est-à-dire que aujourd'hui, sachant que on n'est plus la plupart du temps dans de la survie pure, on peut juste se dire tiens, j'ai besoin d'une adrénaline, j'ai besoin de vivre quelque chose qui me fait sortir de mes variations du quotidien. Ce qui est intéressant à prendre en compte là, c'est de bien percevoir la peur comme un élément qui nous sort d'une zone de confort. Et quand on propose le lien éventuellement avec la confiance en soi, c'est peut-être s'interroger sur l'idée de savoir dans quelle zone de confort vous êtes actuellement. Et pensez bien, il y a énormément de zones de confort inconfortables. Et notre idée dans le coaching, développement personnel, etc., c'est sortir de cette zone de confort inconfortable pour arriver vers une zone d'inconfort plutôt inconfortable au départ et de lui faire devenir une zone d'inconfort plus confortable. Puis après, une zone de confort par elle-même. Et dans ce cas-là, la notion de peur peut nous dire, voilà, là, c'est les limites de ma zone de confort. Et l'interrogation qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai réellement envie de sortir de cette zone de confort? Parce que elle n'est plus si positive pour moi. Et est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour aller au-delà de cette zone? Et si on prend ce signal, et plus la peur comme simplement un élément qu'il faut éviter absolument, mais qu'on l'intègre et qu'on prend en compte que c'est un signal inductif, et on pourrait se poser la question de est-ce que, petit 1, je veux sortir de ma zone de confort? Est-ce que je m'estime dans ma confiance en moi apte à m'adapter à? Et là, dès lors, souvent, on n'est plus dans de la peur, qui est souvent dans l'instant présent, étant donné que c'est un signal inductif, mais on commence à être dans de l'angoisse. Et l'angoisse, c'est la projection d'une peur vers le futur. La peur est plutôt présente, l'angoisse est plutôt future. Et si on s'interroge à se dire, ok, est-ce que dès lors j'ai confiance en moi dans l'instant présent, dans cette zone de confort ou pas, et très souvent il y a des personnes qui se disent ne pas avoir confiance en elles, pourtant dans des schémas qu'ils connaissent bien, des routines ou des boulots qu'ils font depuis un certain temps, il n'y a aucun problème, ils savent qu'ils sont compétents, performants, aptes à... et ils maîtrisent complètement cette notion-là. Donc, ils ont suffisamment confiance en elles. Donc, et n'ont pas forcément peur. Par contre, si on change et qu'on passe du statut de peur présent à angoisse future, là peut-être que la compétence
Et donc, la confiance en soi, mais confiance en soi, c'est confiance en ses attitudes, confiance en ses compétences X et Y, confiance dans ses comportements, confiance dans sa pensée, confiance dans un ensemble d'éléments. Peut-être que la boîte à outils qu'on appellerait confiance en soi, sur une projection future, c'est-à-dire non maîtrisée de notre zone de confort, devient à ce moment-là un petit peu peut-être branlante parce que même si on a les outils, on ne sait pas ce coup-ci comment ça va se faire. Et donc, on peut créer une forme de stress qui, d'une part, nous bloque et nous fiche dans notre zone de confort actuelle, plutôt que d'aller dans une zone future. Et d'autre part, c'est aussi parce qu'on va être dans cette notion à s'interroger sur les compétences que l'on a, que parfois on va se dire sur la projection, donc sur la non-réalité de l'instant, sur la projection qu'on a sur le futur, de se dire ah bah non mais en fait les outils que j'ai seront jamais suffisamment bons, performants pour aller dans cette zone d'inconfort et en tout cas m'aider, me sauver dans un premier temps ou me faire rebondir. Donc si on commence à se dire mais la peur est quelque chose qui est plutôt positive, elle me permet d'avoir un signal, une alerte. La plupart du temps, la peur est un élément dans le présent. Et cet élément-là va exploiter l'ensemble de la confiance que j'ai dans ce présent-là. Il va simplement me dire, avec les compétences que tu as maintenant, soit tu y vas, soit tu pars, soit tu restes en mode discret pour éviter de vivre une conséquence. La peur, dès lors, est quelque chose, certes, de pas agréable, parce que si c'est pas le plus sympa des signaux, pardon. Par contre, ça, c'est pas forcément antinomique ou ça s'oppose pas en tout cas à la confiance en soi. L'angoisse peut parfois être plus marquée sur cette notion, à se dire oui effectivement, je peux angoisser parce que je vais peut-être me poser des questions si je n'ai pas ou j'ai pas les compétences pour parvenir à aller à un autre niveau, un autre stade de ma vie. Néanmoins, et là c'est un recadrage qu'on peut proposer en coaching, en hypnose, etc. Néanmoins, il n'y a de futur que par rapport au présent. Et donc, c'est parce que on projette ou on surprojette, parce que c'est bien de projeter et de futuriser les choses, mais on surprojette et on vit déjà dans un futur que l'on ne valide plus ses compétences, alors que pour arriver dans ce futur-là, c'est une série de moments présents avec les compétences de cette zone, donc les outils et la confiance en moi de l'instant présent, qui va me permettre de passer ces étapes pour passer de cette zone de confort, inconfortable, vers cette nouvelle zone de découverte qu'il va y avoir. Mais elle va se faire step by step. C'est-à-dire que on a parfois l'impression que les personnes se disent je vais plonger d'un coup dans quelque chose dont je suis inapte à fonctionner. Or, la plupart du temps, que ce soit dans une entreprise, pour un nouveau poste, que pour une rencontre, pour un voyage, les choses se font en se préparant petit à petit. C'est rare que vous soyez chez vous, et d'un coup vous dormiez, le lendemain matin vous vous retrouviez au milieu de l'Amazonie, dans une tribu, et vous ne connaissez rien. Dans ce cas-là, il y aura des petits problèmes, certainement. Mais la plupart du temps, vous vous dites, tiens, je vais aller dans tel endroit, je prépare un peu d'argent, je compte faire ceci et cela. Après, ça se passe peut-être jamais comme on a prévu. Mais on s'aperçoit bien que même si les voyages ou la nouvelle entreprise ne se passent pas comme prévu, 90% ou 99% plutôt des gens reviennent à la maison sans trop de problèmes. Même s'ils peuvent dire après c'était un voyage pourri, etc. C'est assez rare qu'ils disparaissent. Donc, moi je vous invite plutôt à prendre la peur comme quelque chose de très positif, en tout cas de très positif, j'exagère, néanmoins comme quelque chose de juste qui vous permet de voir les choses dans l'instant présent. Et ne voir l'angoisse que comme une surprojection qui ne pourra être gérée que par la gestion de cette peur et donc cette prise de conscience de l'instant avec vos compétences de l'instant et les pas que vous allez faire pour aller vers ce futur. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!